Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons introduire une nouvelle notion qu'on appelle trigonométrie. Alors, ce mot vient du grec trigone qui veut dire triangle et métron qui signifie mesure. Donc ce chapitre va s'intéresser aux mesures dans un triangle, que ce soit la mesure des côtés ou bien la mesure des angles. Intéressons-nous à la figure qui est à l'écran. Donc nous avons un triangle ABC qui est rectangle en B. Et pour ce triangle, il est possible de déplacer le point A. Il est également possible de déplacer le point B. Et puis, on peut également faire varier la mesure de l'angle au point A à l'aide du curseur. Dans la partie droite de l'écran, donc c'est la partie tableur du logiciel GeoGebra, nous relevons les mesures des côtés du triangle ABC, donc avec le côté AC, puis AB, puis BC. Et nous calculons également trois quotients, AB sur AC, BC sur AC et BC sur AB. Donc voilà pour la description de la figure et du tableur. Maintenant, nous allons faire quelques remarques sur cette figure. Quand on change la valeur de l'angle au point A et qu'on regarde les valeurs du tableur, on constate que les mesures des côtés du triangle varient, à part le côté AB, et que les trois quotients varient également. Par contre, si je me fixe une valeur, mettons 40 degrés pour le point A, et que je modifie l'emplacement du point B, c'est-à-dire la taille du triangle rectangle ABC, on constate que dans le tableur, les longueurs du triangle varient. En revanche, les trois quotients, AB sur AC, BC sur AC et BC sur AB, eux, ne changent pas. Donc cela signifie que les trois quotients calculés ne dépendent pas de la longueur des côtés du triangle, mais dépendent uniquement de la mesure de l'angle au point A. Alors le premier quotient, AB sur AC, c'est ce qu'on appelle le cosinus de l'angle au point A. Le second quotient, BC sur AC, est appelé sinus de l'angle au point A. Et le troisième quotient, BC sur AB, est appelé tangente de l'angle au point A. Donc voyons maintenant un petit peu de vocabulaire lié à tout ceci. On va être obligé d'apprendre un petit peu de vocabulaire, c'est-à-dire de savoir placer dans notre triangle rectangle l'hypoténuse, le côté opposé à l'angle au point A et le côté adjacent à l'angle au point A. Alors le plus facile, bien entendu, c'est de placer l'hypoténuse parce qu'on sait que dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est le seul côté qui ne forme pas l'angle droit. Donc ici, c'est le côté AC. Et l'hypoténuse ne dépend pas de l'angle qui nous intéresse. Donc que l'on s'intéresse à l'angle au point A ou l'angle au point C, l'hypoténuse restera le côté AC. Ensuite, on va placer le côté opposé à l'angle BAC. Donc on dit bien côté opposé à un angle parce que ça dépend de l'angle. Donc le côté opposé à l'angle BAC, donc l'angle situé au point A, c'est tout simplement le côté qui est situé en face l'angle en A. Donc ici, le côté opposé à l'angle A, c'est le côté BC. Et au niveau du vocabulaire, le côté adjacent, eh bien une fois qu'on a placé hypoténuse et côté opposé, le côté adjacent est celui qui reste. Et donc, nous aurons trois formules à connaître par cœur. Cosinus, qui est égal à côté adjacent sur hypoténuse. Donc ici, si on s'intéresse au cosinus de l'angle BAC, c'est-à-dire l'angle au point A, eh bien, ce sera égal à AB sur AC.
Le sinus est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Donc si on s'intéresse au sinus de l'angle au point A, donc côté opposé, ça sera BC, sur hypoténuse, donc AC. Et enfin, tangente, qui est égale à côté opposé sur côté adjacent. Donc si on s'intéresse à la tangente de l'angle au point A, donc ça va nous donner ici BC sur AB. Donc les trois formules, cosinus, sinus, tangente, sont à connaître par cœur. Et un moyen mémotechnique qui permet souvent aux élèves de retenir ces trois formules, c'est d'écrire cette formule-là, Cassottois, qui représente tout simplement les initiales des mots cosinus égale adjacent sur hypoténuse, sinus égale opposé sur hypoténuse et tangente égale opposé sur adjacent.